Vous souhaitez faire reconnaître et certifier vos compétences acquises dans divers domaines. Vous souhaitez évoluer professionnellement, accéder à un niveau de responsabilité supérieur ou accroître votre employabilité. Bref, vous souhaitez valoriser votre parcours professionnel ou extra-professionnel. C'est peut-être le bon moment pour vous de faire une VAE. La validation des acquis et de l'expérience, dite VAE, permet de faire reconnaître son expérience afin d'obtenir un diplôme, un titre professionnel ou un certificat de qualification. Toutes les expériences peuvent être valorisées. Il peut s'agir d'une expérience professionnelle ou d'une expérience bénévole, à condition que cette expérience soit d'au minimum 1 an et en lien avec le diplôme, le certificat ou le titre visé. Et cela mérite d'être rappelé, un diplôme obtenu suite à un parcours de VAE a la même valeur qu'un diplôme obtenu par la voie traditionnelle. La différence se trouve principalement dans l'esprit du dispositif. Ici, on apporte les preuves que l'on sait faire et que l'on maîtrise les connaissances et les compétences permettant de valider le diplôme. La plupart des diplômes sont ouverts à la VAE, que ce soit du CAP au Bac+5, il y a des centaines de diplômes concernés. Pour savoir si le diplôme, le titre ou le certificat visé est éligible, un site de référence, francecompétences.fr. Pour quel diplôme? Pour le secteur sanitaire et social, par exemple, le diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social, le DE d'aide-soignant, le DE de préparateur en pharmacie ou encore le DE d'éducateur spécialisé, etc. Pour les autres filières, par exemple, le CAP électricien ou le Bac Pro entretien des espaces verts, le BTS hôtellerie et restauration, le Bac Pro secrétariat, le BTS comptabilité et gestion et tous les diplômes universitaires. La démarche prend environ 12 mois. Elle se déroule exclusivement à l'initiative de l'agent. La VAE est articulée autour de 4 phases. Il s'agit tout d'abord de bien choisir le diplôme, le titre ou le certificat convoité, de vérifier la faisabilité du projet et de se rapprocher du service formation de l'EPSM. La seconde étape repose sur la constitution du livret 1, dit livret de recevabilité. Délivré par l'organisme certificateur qui va certifier si vous pouvez obtenir le diplôme, il permet d'évaluer rapidement dans un premier temps si vos chances d'obtenir la VAE visée sont importantes. Si c'est le cas, vous vous engagez alors dans le livret 2. Dans ce livret, on détaille ses expériences et ses tâches réalisées de sorte à les traduire en compétences. Pour ce travail qui demande une certaine méthodologie, on peut se faire accompagner par un organisme pour une durée de 24 heures, ce que je recommande d'ailleurs vivement. En effet, les statistiques prouvent de manière impressionnante que les personnes ayant recours ont un taux de réussite nettement supérieur. Ces 24 heures sont prises sur le temps de travail, votre rémunération est maintenue et les frais d'accompagnement sont pris en charge. Quatrième et dernière étape, une fois finalisé le livret 2, vous êtes reçu en entretien par un jury qui étudie votre dossier. Selon le diplôme visé, des mises en pratique peuvent également être nécessaires. Le jury vous octroie la validation totale, vous obtenez le diplôme. Le jury proclame un refus total, aucun recours n'est possible. Le jury, par contre, peut également prononcer une validation partielle. Ce n'est pas fini. Vous devez retravailler les compétences non validées, par exemple en suivant des formations, puis repasser devant le jury. Tous les agents de la fonction publique hospitalière, que vous soyez titulaire ou contractuel, à partir du moment où vous pouvez justifier d'une expérience de minimum 1 an en lien avec le diplôme, le certificat ou le titre visé. S'engager dans un parcours de VAE n'est pas anodin et cela demande un investissement et un travail personnel important. Pour vous accompagner dans vos démarches, le service formation et l'ANFH sont à vos côtés. Vous souhaitez en savoir un peu plus? Venez me voir.